Un jour où Dieu a décidé encore de te faire du bien. Ma prière pour toi, c'est que ce soir que Dieu te localise. Je répète, je dis que Dieu te localise. Ma prière pour ta vie, c'est que Dieu localise ta vie. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour ce jour merveilleux, pour ce vendredi. Et nous remercions encore le révérend pasteur Denis Mbungu. Merci encore pour votre marque de confiance. Nous espérons et nous croyons par le Saint-Esprit que nous serons à la hauteur de cette confiance accordée à notre égard. Je rends grâce aussi à Dieu pour ses collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs qui sont à côté de lui, qui font un merveilleux travail. Et sans oublier l'incontournable maman. Merci maman pour ce que vous êtes pour papa. Parce que papa tient en équilibre quand maman est là. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Et ensuite les restes nous allons les lire par après. Le premier texte, nous allons le lire dans Jérémie chapitre 19. Le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais le répéter pour que nous puissions bien retenir. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Assis-toi sur tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de développer sur une sous-thématique qui parle de ce que Dieu dit de toi en rapport avec la bénédiction matérielle et la prospérité financière. Alléluia. Amen. Et hier, nous étions en train de dire déjà que nous ne sommes pas sur cette terre pour rien. Si Dieu a permis que nous soyons sur terre, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Et Dieu ne nous met pas sur terre pour rien. Il nous place sur terre en nous donnant la terre. Ce qui veut dire que Dieu nous donne la terre pour que nous puissions dominer sur cela. Amen. Et ce n'est qu'une responsabilité pour nous que de dominer sur la terre.
Et j'aimerais mentionner une chose. Celui qui domine sur la terre n'est pas misérable. Celui qui domine sur la terre n'est pas le moindre. Celui qui domine la terre, d'ailleurs, normalement, celui qui domine a un pouvoir qui lui permet d'imposer sa domination. Raison pour laquelle vous devez savoir que étant sur la terre, tu as un pouvoir. Amen. Retiens aujourd'hui, étant sur cette terre, tu n'es pas sans puissance. Tu as la puissance et tu as le pouvoir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à une certaine étape de la Bible, un jour Dieu parle et Dieu dit au travers de son prophète, bien évidemment. Le prophète est en train d'annoncer au peuple. Et il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. J'ai parlé avec un ami au téléphone. Et après cela, je suis resté calme pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, j'ai commencé à imaginer des choses. Et quand j'imaginais des choses, c'était là tout là le projet que je devais commencer à écrire. J'ai commencé à écrire le projet. J'ai commencé à faire des calculs pour ce projet-là. Je me suis rendu compte que ce projet-là avait un capital de départ de $93,000. J'ai posé là, j'ai fini d'écrire les projets. Je me suis assis, j'ai dit Seigneur, viens, assis-toi d'abord ici. Amen. Bon, dis-moi maintenant, c'est quoi la suite? J'ai calculé tous ces projets là. Bon, ça donne ces montants là. C'est quoi la suite? Et le Saint-Esprit me répond par une phrase. Celui qui donne la vision donnera la provision. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne t'attends pas à la provision s'il n'existe pas de vision. Amen. C'est la vision qui fait exister la provision. Amen. Il y a d'autres personnes, malheureusement, les Quinois, qui disent d'habitude, j'attends que quand j'aurai l'argent, c'est comme ça que je vais chercher maintenant quoi faire. Yo comprenez que ce qui me pia que yaka ne ba ide belende siko yaka pe. Amen. Amen. En fait, les temps de sécheresse est un temps où Dieu te fait asseoir. Il te dit, regarde, voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire ça, 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 ça. Je ne sais pas si comme moi, quelqu'un a remarqué que c'est quand il n'y a pas d'argent que tu commences vraiment à avoir beaucoup d'idées des choses que tu dois faire avec l'argent. Il faut la salle dépense à boyer, il faut la salle à boyer, il faut la somme à boyer. Mais quand l'argent vient seulement, c'est comme une drogue. Tu as oublié tous les projets. Un peu. Je me rappelle un peu comme quelqu'un qui me disait, il me dit, la comprenante. Monis mikolo wana so na zwika mbongo na koma rempoli. En fait, ce qu'il voulait me dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'il a de l'argent, il ne sait pas comment les gérer. Il achète n'importe quoi à n'importe quel moment.
Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas la provision qui crée la vision. C'est la vision qui provoque la provision. Bien-aimés frères et sœurs, tu me donneras raison. Tu veux avoir l'argent, tu veux avoir des biens matériels. Commence d'abord à avoir une vision. Amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Écoute-moi. Dieu a toujours été le premier partenaire de ceux qui ont la vision. Ça, je vais même exagérer. Que tu sois chrétien ou même païen, Dieu sait toujours honorer les visions. Amen. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont marché avec Dieu, c'était des personnes qui, lorsque Dieu est venu vers eux, Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Alléluia. La royauté est venue prendre David pendant qu'il était en train de paître les troupeaux. Amen. Élisée pouvait avoir l'appel d'un prophète lorsqu'il était en train de faire un travail pour son père. Le parcours de la destinée de Joseph a commencé lorsque son père l'avait envoyé. Saül a rencontré la royauté lorsqu'il devait aller chercher les ânesses de son père. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais te dire, c'est que la vision provoque toujours une provision. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Bien mes frères et sœurs, étant sur terre, tu dois être quelqu'un qui domine. Et lorsque tu domines, il faut savoir que de la même manière que tout le monde a un projet, tout le monde a un projet. Tu peux avoir un projet de telle chose, tu peux avoir un projet de telle autre chose, mais à un moment quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que est-ce qu'il y a au moins un projet pour ma vie? Bien mes frères et sœurs, j'aimerais te rappeler c'est que Dieu lui-même a dit. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Finalement je serai qui? Parce que quand je me réveille les matins, je suis seulement à la maison, je regarde seulement TikTok jusqu'à ce que le soir va arriver, je dors et puis les jours passent. Écoute-moi, si tu ne connais pas et si tu n'as pas le projet pour ta vie, mais Dieu aujourd'hui te dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de bonheur et de paix. Je suis en train de dire à quelqu'un, non, je rappelle à quelqu'un que si toi-même tu n'as pas de projet pour ta vie, Dieu a un projet pour toi. Si toi-même tu n'as pas de projet pour ta vie, Dieu a un projet pour toi. Si toi-même tu n'as pas un projet pour ton intelligence, Dieu a un projet pour toi. Si toi-même tu n'as pas de projet pour cette connaissance en électricité que tu as là, Dieu a un projet dans ça. Alléluia. Dieu a un projet pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être un homme qui est en train d'hésiter de se marier ces temps-ci. Je suis en train de dire que si tu as déjà une personne, lance-toi.
Lance-toi. Fais le premier pas. Parce que Dieu est le partenaire de tous ceux qui ont la vision. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore un capital quelconque, mais le plus important, c'est que tu as déjà le projet pour commencer un commerce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, c'est quel genre de prédication? On ne parle pas des démons. Non, moi je parle de toi. Aujourd'hui, moi je veux parler de toi. Je vais t'emmener à comprendre comment c'est que Dieu dit de toi. Et la première des choses que Dieu dit de toi, c'est qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Amen. Et écoutez-moi, tout ce que Dieu pourra dire de toi, il le dira toujours par rapport au projet qu'il a pour toi. Je reprends. Tous les projets. Non, je vais le dire d'une autre manière. Tout ce que Dieu dira pour toi, les prophéties que Dieu tu pourras entendre, les promesses que tu pourras recevoir de Dieu, toutes ces choses, ce n'est jamais en dehors du projet de Dieu. C'est toujours dans le projet de Dieu. Bien mes frères et sœurs, rien ne se fait au hasard. Arrête de penser que les choses se font au hasard. Rien ne se fait au hasard. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu une parole venant de Dieu, sache que ça fait partie de son projet. Il a un projet pour toi. J'ai dit, il a un projet pour ta vie. Le projet qu'il a pour toi, ce n'est pas de détruire les liens de famille. C'est que les liens de famille soient déjà détruits et que toi tu commences à accomplir maintenant son projet à lui. Ok. Le projet de Dieu, c'est de pouvoir te mettre dans les conditions où toi, tu vas accomplir son projet à lui. Je reprends. Le projet de Dieu, c'est de prendre toi et te mettre dans les conditions où toi maintenant, tu vas accomplir les projets de Dieu. Amen. À un certain niveau, je n'aime plus beaucoup entendre les gens qui disent que nous ne sommes que des passagers. Sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Nous cherchons les royaumes des cieux. Nous cherchons les royaumes des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, merci beaucoup. Cherche les royaumes des cieux. Entre en prière. Prie pour nous, hein? Prie pour nous. Mais quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que la véritable mission, c'est quand tu comprends exactement que sur cette terre tu ne dois pas être derrière les gens, mais tu dois plutôt être le leader qui conduit les gens. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Bon, peut-être avec mon langage tu n'as pas compris. Je vais prendre le langage de Dieu pour que tu comprennes. La Bible déclare, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. La Bible ajoute encore en disant que tu n'es pas le dernier, mais que tu es le premier. La Bible ajoute encore en disant que tu es la tête et non la queue. Alléluia. Ce que je me suis en train de dire à quelqu'un, c'est que Dieu a
attend de toi. Il attend de toi certaines choses pour que tu parviennes à arriver à ce projet qu'il prépare pour toi. Il a des projets pour toi. Des projets de bonheur et de paix. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand à un certain moment tu marches en route, tu te rends compte que tu as les poches vides, tu te rends compte que tu as le sac vide. Dis-toi au-dedans de toi que Dieu a un projet pour toi. Aujourd'hui n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas la fin de ta vie. Dieu a un projet pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu a un projet pour moi? Bougez-le ma voisine, Dieu a un projet pour moi. C'est comme ça que Job, malgré la souffrance, il savait il y avait un projet. Et après que tout le monde parle, il dit, je sais. Bien mes frères et sœurs, il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Pasteur, c'est que j'aime. Il ne dit pas je sens. Non. Il dit je sais. À un certain moment, les sensations vont partir. Aujourd'hui, tu peux sentir que tu es béni. Mais demain, tu peux sentir qu'il y a beaucoup de combats. Le problème n'est pas de sentir. Le problème, c'est de savoir. Il ne dit pas je sens que mon Rédempteur est vivant. Non. Il dit je sais. Le diable peut te ravir ce que tu sens, mais il ne te ravira jamais ce que tu sais. Le diable te ravira ce que tu sens, mais il ne te ravira jamais ce que tu sais. Alors qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais alors? Tu sais quoi? Alors il faut savoir ce que Dieu dit que tu es. Qu'est-ce que Dieu alors a dit? Que tu n'es pas le dernier, que tu es le premier. Qu'est-ce que Dieu alors a dit? Que quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Qu'est-ce que Dieu a dit alors? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Qu'est-ce que Dieu dit encore? Mon juste ne vivra par les dollars. Mon juste ne vivra pas par les dollars. Mon juste ne vivra pas par les gouvernements qu'on met en place pour qu'on destitue. Mon juste ne vivra pas par les régimes politiques. Mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit encore? Oh, qu'est-ce que Dieu dit? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais tout ce que j'aimerais te dire, c'est que le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, c'est pas de regarder à gauche ni à droite. Mais il y a une chose, c'est que Dieu a dit. C'est que Dieu a dit. La Bible déclare. Oh. J'aimerais un peu développer ça de manière juridique. J'ai jamais fait les droits, mais je vais essayer. Tout pays a une constitution. Et la constitution, c'est la loi. Tout pays a une loi. Et cette loi doit être respectée. Cette loi-là est écrite. Amen. Et la vie de ce pays est en fonction
de cette loi-là. Ça veut dire que tout le monde vit ici au Congo en respectant les lois du Congo. Amen. Mais j'aimerais dire aussi, c'est que partout où tu es, qu'il y ait sorcier, qu'il y ait féticheur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, permets-moi de prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est dans notre constitution. Amen. C'est que Dieu dit de toi. C'est que Dieu dit de toi. Par rapport à la bénédiction. Ah, j'aime l'apôtre Paul. C'était un homme merveilleux. Je me pose toujours la question, est-ce que je peux prêcher sans parler de l'apôtre Paul? Ou bien, est-ce que je peux prêcher sans citer ce que l'apôtre Paul a dit? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Par rapport à la bénédiction. Ah. Écoutez, si dans votre famille on a déjà dit, vous là, vous êtes bloqué, vous êtes condamné, vous êtes condamné, vous êtes bloqué, vous êtes enchaîné, tel que vous êtes là, personne n'ira loin, personne ne va évoluer, parce que vous êtes déjà condamné. J'aime l'apôtre Paul par l'inspiration de Dieu. Il est en train de dire dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais annoncer à tous les sorciers qui pensent qu'ils ont bloqué tes bénédictions, ils sont en retard. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que toujours dans notre constitution, l'apôtre Paul, par rapport à la bénédiction, si quelqu'un te dit que la sorcellerie a bloqué ta bénédiction, il a menti. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans notre constitution, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Écoutez, dans les lieux célestes, en Christ. D'abord de 1, ces bénédictions-là sont dans les lieux célestes. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui habite Kitambo ou qui habite Bumbu et il dit qu'il a bloqué ta bénédiction, il a menti. Ta bénédiction n'est pas à Bumbu. Ta bénédiction n'est pas à Bandal. Ta bénédiction est dans les lieux célestes. Mais au-delà de ça, ta bénédiction n'est pas seulement dans les lieux célestes, mais c'est caché en Christ. Ça veut dire, si quelqu'un doit prendre et voler ta bénédiction, il doit aller dans les lieux célestes, il doit demander une audience à rencontrer Jésus, et quand il va obtenir audience à rencontrer Jésus, s'il est fort, plus que Jésus, qu'il aille prendre ta bénédiction en Jésus. Amen.
J'aimerais le dire un peu. Un peu comme quelqu'un que j'ai vu dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'a fait rire. Cette phrase-là. Mais j'ai compris la profondeur de cela. Il dit Nambuloyo. Nambuloyo. Biso nyonso tu. Topambwama. Amen. Abi nambuloyo. Biso nyonso. Topambwama. Amen. À moins que ba kidnapper Nzambe. Biso nyonso topambwama. Pense tokopambolama. À moins qu'il va kidnapper Nzambe. Mais je me suis rendu compte que même lui, il a raison. Parce que Nzambe ndazalaka na lipamboli na biso. Amen. So balingi bazwa lipamboli na biso c'est ba kidnapper Nzambe. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas toucher à Dieu, nous ne pouvons pas rester là sans bénéficier des bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni et ta bénédiction est cachée dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que notre constitution dit. Alléluia. J'aimerais parler à une maman qui à un certain moment ne sait pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Seigneur, j'ai pris. Mais qu'est-ce qui se passe à l'école avec mes enfants? Mais Seigneur, je ne connais pas. C'est quoi maintenant le projet avec mes enfants? Parce que j'ai mis les enfants à l'école, mais les finances, il n'y en a pas. Seigneur, je fais comment? Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je connais une chose. Je connais une chose. C'est que lui-même Dieu. Lui-même Dieu. Il est celui qui est le partenaire de ceux qui n'ont pas de partenaires. Je vais changer ça dans une autre forme. Si quelqu'un à un certain moment tu te poses des questions, comment est-ce que je suis seul? Parce que je n'ai personne. Un peu comme cet homme à la piscine de Bethesda qui disait je n'ai personne. Il dit à Jésus je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Jésus lui pose la question, tu veux que je fasse? Quand il dit ça, il est en réalité de te dire que ce qui va t'arriver dépend de ce que tu dis. Amen. Je sens que ce que je vais dire maintenant, ça va être un peu plus fort. Mais recevez ça seulement comme ça. Dans le monde spirituel, le moyen de transport des esprits, c'est la parole que tu fais sortir de ta bouche. Amen. Quand tu libères une parole positive, Dieu est derrière cette parole. Quand tu libères une parole négative, tous les démons et les esprits des familles sont là derrière maintenant pour commencer à accomplir ça. Amen. Raison pour laquelle fais très attention quand tu parles. Parce que ce que tu dis, tu finiras par le vivre. Même par les blagues. Fais très attention. Toi tu blagues. Les sorciers ne voient pas les blagues. Les sorciers voient la parole que tu as libérée. Toi tu blagues. Mais dans le monde spirituel, on ne connaît pas de blagues. Apprends à libérer la parole. Apprends à déclarer. Chaque matin, apprends à déclarer. Oh, Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point. De quoi? Je reprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? Hein? Ça veut dire tout simplement. Mais moi je ne comprends pas. Comment est-ce que normalement
Il devait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Ça allait être normal. Ça allait être logique. Parce que le livre de la loi, on le lit avec les yeux. C'est comme ça qu'il dit que ce livre de la loi, il devait normalement dire ne s'éloigne point de tes yeux. Mais pourtant, lui il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut tout simplement dire la meilleure manière de méditer, ce n'est pas quand tu lis les Écritures, mais quand tu proclames ce qui est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, ne t'arrête pas seulement à lire, apprends à proclamer les Écritures. Chaque matin quand tu te réveilles, proclame les Écritures. Dis que je ne suis pas le moindre. Je suis plus fort. Je suis plus que vainqueur. Le diable n'a rien. Le diable est faible. Tel que je suis là, je suis riche. Je suis victorieux. Alléluia. Apprends à proclamer la parole de Dieu. Apprends à proclamer la parole de Dieu. Aïe aïe aïe. Le temps nous est imparti. Écoutez, j'aimerais libérer quelque chose. Je veux que tu comprennes ça. Peut-être que tu n'as pas bien compris dans ce que je viens de dire. Écoutez. Dans Psaume, ça aussi, c'est parmi les versets que j'estime puissants dans la Bible. Dans Psaume, chapitre 19, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Le jour en instruit un autre jour. Voilà. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Quelqu'un va me poser la question. Mais pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez. La Bible déclare le jour en instruit un autre. Voilà. Le jour enseigne un autre jour. Et une nuit on donne connaissance à une autre. Le jour enseigne quoi à un autre jour? Mais il enseigne quoi? Il instruit quoi? Il instruit ce qu'il a entendu. Amen. Les jours entendent. Amen. Amen. Les jours entendent. Tu vas te rendre compte. Le mardi, tu as dit quelque chose et tu te rendras compte que cette chose en question s'accomplit un jour. Mais quand tu vas regarder, il était quel jour? Tu te rends compte que c'était aussi un mardi. Les jours entendent. Fais très attention à ce que tu dis, parce que les jours entendent. Maintenant, le problème n'est pas là. Les jours en instruit un autre. Ça veut dire que le jour, quand il écoute ce que toi tu as dit, à partir déjà de 0h, minuit juste. Non, à partir déjà de 23h30, 23h59 minutes. Alléluia.
Le jour du lundi commence à parler déjà avec mardi. Et il commence à expliquer à mardi. Mardi, écoute-moi, tu ne sais pas, mais j'ai entendu que le frère Gloire, pendant qu'il était en train de prier, il était en train de déclarer qu'il est béni. Il est béni. Il est béni. Alors toi, mardi, je te donne la responsabilité de faire en sorte que ce qu'il a dit puisse s'accomplir dans ton jour. Mardi aussi a dit oui, j'ai compris que lui vienne. Les frères Gloire arrivent le mardi. Mardi encore entend les frères Gloire, il dit je suis riche, je suis riche, je suis riche. Et puis à partir de 23h59 mardi va commencer à appeler mercredi. Mercredi, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Les frères Gloire, en réalité, le lundi m'a dit que les frères Gloire avaient prié et il avait dit qu'il devait être béni. Et dans mon jour, il m'a dit aussi qu'il doit être riche. Donc toi, tu dois tout faire qu'il soit riche et qu'il soit béni. Mercredi va dire ok, j'ai entendu. Et par après, ainsi de suite, il va dire aussi à jeudi. Mardi m'a dit que lundi lui avait dit que frère Gloire était béni et fait tout pour qu'il soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours enseignent d'autres jours. Il enseigne ce que toi tu proclames de ta bouche. Il enseigne ce que toi tu prononces comme parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Mikolo. Amen. Et Sololaka. Amen. Ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est la parole de Dieu. Je n'ai pas fondé ça. C'est dans vos Bibles. J'aimerais que nous puissions prier. Mais à partir de la deuxième loi, la deuxième loi pour attirer les bénédictions matérielles, c'est ce que plusieurs n'aiment pas. La loi de l'offrande et du sacrifice. Alléluia. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. Je savais que l'église allait être fâchée. La loi de l'offrande et du sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, dans Malachie chapitre 3 le verset 10, la Bible déclare apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Écoute, dans toute la Bible, on connaît que c'est Dieu qui met à l'épreuve les hommes. Dans toute la Bible, c'est connu que c'est Dieu qui met à l'épreuve les hommes. Regardez dans toute la Bible. C'est le seul endroit où Dieu permet aux hommes de lui mettre à l'épreuve. Amen. Dans toute la Bible, c'est le seul endroit où Dieu permet que les humains le mettent à l'épreuve. Il dit apportez dans la maison du trésor des dîmes et des offrandes. Et avec ça, mettez-moi à l'épreuve.
On a vu comment est-ce que Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Dieu a mis à l'épreuve plusieurs personnes. Mais Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Pour la toute première fois. Et en plus, il ajoute en disant, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, les offrandes et les sacrifices, ça crée des bénédictions. Ça ouvre les cieux. Raison pour laquelle, surtout, quand tu sais que c'est ta saison, n'hésite jamais de donner les offrandes. Quand tu sais que c'est ta saison, n'hésite jamais de donner des actions de grâce. Quand tu sais que c'est ta saison, n'hésite jamais de s'aimer la parole. Quand tu sais que c'est ta saison, n'hésite jamais de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu sais que c'est ta saison, pourquoi? Parce que seule l'offrande, est le signe qui est capable d'ouvrir les cieux. Normalement, Dieu ouvre le ciel par lui-même. Mais il nous a donné un seul secret qui est capable d'ouvrir les cieux. C'est l'offrande. Amen. Amen. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je termine par là. Un jour, Zacharie était en train d'offrir dans le temple. Et à l'extérieur, le peuple était en train de prier. Lui, il était à l'intérieur. C'était à l'heure du parfum. Il devait entrer pour servir selon la sacrificature de sa classe. Adabia, il devait sacrifier. Et c'était à l'heure du parfum. À l'extérieur, le peuple était en train de prier. À l'intérieur, Zacharie était en train d'offrir. Mais la Bible déclare, l'ange est descendu à côté de l'arche pendant que Zacharie était en train d'offrir. J'ai compris qu'à un certain niveau, Dieu est capable de ne pas descendre là où on prie. Il descend là où on offre. Amen. Amen. Parce que va sentir que déjà que ma poche est comme au Kwanza. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. C'est ça la loi de la nature. Apprends à s'aimer. J'aimerais que nous puissions prier. Et j'ai appris qu'on a ici un projet de pouvoir acheter la parcelle. Amen. J'aimerais qu'avant la fin de cette année, qu'on puisse acheter. Amen. Amen. Je sais que maintenant là, malgré qu'on est dans la célébration de la foi, ta foi a baissé. Je sais. Parce qu'on parle de l'argent. Je sais.
Je ne sais pas, est-ce qu'on peut me donner les enveloppes? Donne-moi tout. Je mets ça à l'intérieur. Alléluia. Amen. Les gens sont fâchés contre moi, pasteur. Je sens que l'église est fâchée contre moi. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dans son cœur, il dit: ah, mais depuis le lobby, tu vas nous linga. Yo moni place au baby so. On moni place au baby so, baby si. Bien mes frères et sœurs. Moi je sais que cette église, la sémence de vie, est une grande église.